Alors, on est à la paracha de Behar. Et la paracha, après les lois concernant la Shemitah et le Yovel, parle de tous les cas où quelqu'un, malheureusement, perd ses biens et on arrive à une situation où il est obligé de se vendre lui-même. Il n'a même plus de quoi vivre et il est obligé de se vendre lui-même. Donc on parle du cas de la situation d'un esclave hébreu. Et évidemment c'est triste et ça arrive. Et à ce propos, il y a des remarques très intéressantes faites par nos sages. On va en voir deux qui sont importantes à retenir. Alors, première remarque, la Torah fait une grande différence entre un esclave qui est un esclave hébreu et un qui ne l'est pas. Quelqu'un peut acquérir un esclave qui est de Canaan. Un esclave de Canaan est considéré comme étant la propriété à part entière de son maître. Ça va jusqu'à une possibilité de léguer ses esclaves en héritage. Par contre, si un hébreu devient esclave, quand il a fini son temps qui sert à rembourser ses dettes, et même s'il n'a pas fini, mais que par exemple son maître décède, il ne passe pas en héritage à ses enfants. L'esclavage de cet hébreu se termine avec le départ de son maître. C'est ce que vous avez maintenant dans le verset 46. Vegam ibnei atoshavim agarim imachem me'em tiknu umimishpachtam asher imachem asher olidu be'artzechem vayu lachem le'achuza. Vous pourrez léguer à vos enfants pour qu'ils en prennent possession. D'accord? Et j'en suis au verset 46. Après vous, pour qu'ils en prennent possession après vous, et les traiter perpétuellement en esclaves, mais sur vos frères, les enfants d'Israël, un frère sur un autre, tu n'exerceras point sur eux une domination rigoureuse. C'est-à-dire, c'est le verset suivant en hébreu, je le lis maintenant en hébreu après que je l'ai lu en français. Ve'itnachaltem otam ivnechem acharechem la reshet achuza leolam ba'em ta'avodu ube'achechem ben Israël ish be'achiv lo tirdev bo befarer. Alors il y a quelque chose d'intéressant. Dans ce verset-là, il y a quelque chose qui est superflu. Pourquoi? Reprenons le texte. Ube'achechem ben Israël, à la fin du verset. Et en ce qui concerne vos frères, les enfants d'Israël, d'accord? Il est marqué que nous n'avons pas le droit d'exercer un esclavage qui est rigoureux envers eux. Mais le verset a déjà dit Ube'achechem ben Israël. Et il répète Ish be'achiv. Ish be'achiv. C'est superflu. Tu as déjà dit Ube'achechem ben Israël. Alors tu as déjà entendu qu'il s'agit de tes frères, les Béné Israël, envers lesquels tu n'as pas le droit d'exercer un esclavage qui est trop rigoureux. Et puis tu répètes dans le verset Ish be'achiv. Pourquoi Ish be'achiv? Alors le Rav Mouk amène deux commentaires, un de Rashi et un du Or HaChaim HaKadosh. Rashi explique ce qui inclut le chef de l'État sur son peuple, le roi sur ses serviteurs, lesquels ne doivent pas gouverner avec dureté. C'est-à-dire que ça implique tout le monde. Même ceux qui sont au plus haut niveau,
ils doivent se comporter avec les gens de leur peuple avec égard. Égard, respect. Le fait qu'ils soient chefs et qu'ils dominent ne leur donne pas le droit de pouvoir exercer sur eux tout pouvoir. Pourquoi? Parce que ce sont quand même ses frères. C'est vrai qu'il a une place où il doit remplir des fonctions, mais la Torah précise que quand le roi s'adresse aux membres de son peuple, il doit les appeler mes frères. Et ce n'est pas par hasard. Le Rav Chaim Ben Attar, lui, pense que ce passage est à interpréter au sens symbolique. Dieu même aurait dit aux démons de Esav: si ton peuple frère, qui est Yaakov, Israël, se vend à toi, ne le traite pas avec dureté. Comporte-toi envers lui durant ces années d'exil comme envers un salarié et un hôte. Car sache qu'il te quittera lors de l'année jubilaire, qui met un terme à toute servitude. Lors de la proclamation de l'année de liberté, il sortira de chez toi, lui et ses enfants, avec lui. Alors il y a ici quelque chose d'extraordinaire. D'après Rabbi Chaim Ben Attar, ce verset, le sens simple, on l'a appris, il est vrai. Mais il y a aussi quelque chose qui se cache derrière. Ce qui se cache derrière, c'est la relation particulière qu'il y a entre Yaakov et Esav. On voit que lors de leur rencontre, Yaakov et Esav ont une équation à résoudre. Parce que Esav n'arrive pas avec de très bonnes intentions. Mais quand Yaakov revient de chez Lavan, mais finalement, il a eu pitié de son frère. Et donc, Esav est appelé le frère de Yaakov. Et ici, d'après Rabbi Chaim Ben Attar, en réalité, ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de parler à Esav en lui disant: tu sais, finalement, un jour les enfants d'Israël vont partir en exil. Et où est-ce qu'ils vont être en exil? Chez toi, Esav, dans la Malchut de Édom, la Malchut Revi'it, qui est la Malchut de Esav. Et ils vont être à ta disposition. Et malheureusement, tu pourras faire d'eux ce que tu veux. Alors je t'avertis, n'oublie pas, malgré tout, que bien qu'il y ait nécessité de cet exil, n'oublie pas que ce sont tes frères. Et n'oublie pas de te comporter envers Israël, Yaakov, qui sera chez toi en exil. C'est-à-dire que dès ce verset, est déjà envisagé l'exil d'Israël chez Esav. Et Akadosh Baruch Hu lui recommande de se conduire envers son frère Israël comme envers un frère. Est-ce que Esav a respecté ce verset de la Torah? Pas tout le temps. Et pas trop. Pas trop et pas tout le temps. L'Égypte, c'était... Je n'ai pas compris. Qui parle de l'Égypte ici? On ne parle pas du tout de l'Égypte. Non, mais vous avez dit quand tes frères seront en exil... Nachon, il parle du dernier exil. Parce que malheureusement, l'exil d'Égypte n'a été que la prémisse de tous les exils qui vont arriver par la suite. Okay? Et ces enfants dont il est question ici, okay? Les enfants qui sont rappelés dans le verset, les enfants, les béné Israël, sont une allusion aux étincelles de lumière sacrée qui couvrent sous les cendres de l'humanité déchue et qu'Israël aurait la mission de réunir pour en faire le rayonnement divin. Puis il s'en retournera à sa famille et à sa postérité. C'est la suite des versets. Sache une chose, c'est que cet esclave, ton frère, qui est esclave chez toi, finira par se libérer quand viendra le temps
et recouvrira le bien de ses pères. C'est-à-dire, Esav ne voit pas seulement les choses à court terme, mais à long terme. Finalement, ton frère Israël, qui est en esclavage chez toi, finira par retrouver sa maison, sa demeure, ses biens, car ils sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne doivent pas être vendus à la façon des esclaves. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu précise que bien que ses enfants aient à subir en exil, en aucun cas il ne les oublie, et que viendra le temps de la fin de l'exil, et que cet esclave qui malheureusement a été vendu en esclavage, ou des fois s'est vendu lui-même, finira par se libérer de toutes les façons, parce qu'on ne peut pas faire prolonger son esclavage à perpétuité, comme ça arrive pour le Evet Knaani, et que viendra le temps de la libération d'après le roi Chaim Akadosh. Et je vous signale au passage que Rabbi Chaim Ben Attar, dans cette paracha et dans ce chapitre-là 25 du livre de Vaïkra, voit dans tout ce chapitre-là la description de la Géoula d'Israël, c'est-à-dire la libération de cet esclave qui à un moment donné a fléchi, est tombé et s'est retrouvé en esclavage chez les autres, et que finalement sa libération annonce la libération d'Israël à la fin des temps. Il dit des choses extraordinaires et phénoménales sur toute la paracha, et il explique toute la paracha comme ça, comme quoi en réalité ici la Torah a livré en allusion les secrets de la délivrance ultime. Et vous voyez ici un passage où il parle déjà de cela, et en réalité, il conduit tout son commentaire sur la paracha, sur ce chapitre-là, il conduit tout son commentaire dans ce sens-là, en disant que Akadosh Baruch Hu ici explique ce qui va se passer, dans quelles conditions, parce que par exemple, dans notre paracha, il y a le cas où quelqu'un est donc vendu en esclave, d'accord, où il a été obligé de se vendre lui-même. Et alors on réclame aux membres de sa famille de venir le délivrer, de ne pas le laisser. Et une famille ne doit pas laisser un membre de sa famille esclave, et qu'ils doivent donc venir le racheter. Quand malheureusement il se retrouve esclave, il y a obligation des membres de la famille de venir, de tout faire pour essayer de le délivrer en le rachetant. Mais la Torah parle du cas où finalement personne ne vient racheter. Personne ne vient racheter ce pauvre-là qui est en esclavage. Alors la Torah parle du cas où la personne finit par se racheter elle-même. Et tout ça, d'après le roi Chaim Akadosh, fait allusion à la Géoula d'Israël, où Israël attend de la part des autres une part de miséricorde, qu'on veuille bien le délivrer, qu'on veuille bien l'aider à sortir de son état d'exil, et que finalement personne ne le fait, personne ne vient à son secours, et que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui viendra délivrer Israël, parce que personne chez les hommes n'est prêt à le faire, etc., etc., et que même les enfants d'Israël n'arrivent pas à accumuler tous les mérites nécessaires à leur propre délivrance. Et donc il y a des choses extraordinaires, d'après le roi Chaim, qui sont décrites dans notre paracha et qui servent à faire allusion à tout le processus de la Géoula d'Israël à la fin des temps. C'est marrant. Alors, même les gens d'Afrique du Nord, qui normalement n'étaient pas sous domination des Saves, étaient en pays arabe, et Sav est arrivé pour être. C'est-à-dire qu'on s'est même trouvé, d'après le texte, nous aussi pareil. Et ça finalement fini par débarquer là-bas. Et ça va finir par débarquer là-bas, et d'ailleurs ça a mis en danger grave. Ça a mis en danger grave. Exactement. Parce qu'à cause de cela, les Allemands ont pu débarquer en Afrique du Nord, par l'intermédiaire de Vichy. Alors,
Vous vouliez dire quelque chose? Quelqu'un veut dire? Donc, je voulais vous demander, Oui, le statut du évêque Kenaani, oui. il lui a été expliqué préalablement. Oui. On lui a donné toutes les règles de ce statut. Il sait qu'il ne sera pas libéré. Il a été maudit par son grand-père, par Noir. Tout ça vient du fait qu'il a été maudit par Noir. Oui, c'est cette condition-là qui fait. Bien sûr, bien sûr. Et même envers le Eved Knaani, il faut savoir qu'il y a des règles alvaï que certains ouvriers dans certaines sociétés aient les mêmes droits que le Eved Knaani quand il est le Eved de Israël. Maïmonide a un passage extraordinaire qu'une fois j'ai cité d'ailleurs, sur combien un maître doit être miséricordieux envers ses esclaves, et bien que ça soit sa propriété, combien il doit se conduire envers eux avec douceur. Il n'a pas le droit de les frapper, il n'a pas le droit de les maudire. Et alvaï que dans le monde, tous les ouvriers, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Les droits sociaux, ça remonte à combien de temps, messieurs qui ont étudié l'histoire? C'est récent. Alors, qu'est-ce que dit le Overdin? En 36, je crois que ça a commencé. La fin des... Non, ça a commencé à la fin du 19e siècle. Et la plupart des droits sociaux, disons, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ça a combien? 50, 60, 80, hein? En 36, voilà. Faites le calcul, 80, 36, 80. 80 ans, imaginez-vous. La Torah, il y a 3300 ans, disait déjà, dictait déjà, quelle conduite on doit avoir, même avec celui qui est ta propriété, pas ton ouvrier. Ça, j'ai d'ouvrier, pas envers ouvrier. Karl Marx, Kol HaKavod, ça lui a pris du temps à ce monsieur. Parce que la Torah parlait ça depuis des années déjà. Et c'est toujours la même chose. Il y a un idéal qui est déjà dans le monde, et jusqu'à ce qu'il finisse par se réaliser, évidemment, ça prend du temps. Parce que les gens doivent être moraux. Ils finissent, ou on les oblige à avoir une conduite morale. Donc, finalement, notre paracha se termine à propos de tout cela par un verset qui est extraordinaire, qui résume tout. Pourquoi cette conduite envers les enfants d'Israël est-elle réclamée? Kili bnei Israël avadim avadai em asher hotzeti otam mieretz Mitzrayim ani Adonai Elohechem. Traduction, car c'est à moi que les béné Israël appartiennent comme esclaves. Ce sont mes serviteurs à moi qui les ai tirés du pays d'Égypte, moi l'Éternel votre Dieu. En d'autres termes, ce que ici Akadosh Baruch Hu signale, c'est que toute emprise de l'homme sur son frère n'est que provisoire et limitée. Pourquoi? Parce que le véritable maître de tous les hommes est Dieu. Comme le Yovel. Pardon? Exactement. Ça c'est ça le Yovel, Yosef, vous avez raison. Ça, c'est un des symptômes de ce principe-là. C'est que de toutes les façons, ça sera limité. Pourquoi? Parce que finalement, vous n'êtes que secondaire par rapport à ce que les enfants d'Israël me sont redevables, et toi-même, le maître de ces esclaves-là, tu es mon propre serviteur. C'est-à-dire, tu es un maître qui a un maître. Il ne faut jamais oublier qu'un maître a un maître. C'est important. Malheureusement, il y a des gens qui se prennent pour le maître inconditionnel, alors que tout maître a un maître. Il y en a beaucoup. Ok, alors qu'est-ce que maintenant qu'est-ce que le Rav Koukmoun nous dit à propos de ça? Car c'est à moi que les enfants d'Israël appartiennent comme serviteurs. Rabbi Meir a dit. Alors c'est une grande siyata d'Ishmaïa qu'on parle de Rabbi Meir aujourd'hui, parce que Motzei Shabbat, c'est la Iloula de Rabbi Meir. Donc on se prépare. Rabbi Meir a dit que si des contestataires venaient à demander si votre Dieu aime tant les pauvres, pourquoi ne les nourrit-il pas? On n'aurait qu'à répondre, c'est pour nous sauver des affres du Gehinnom, en nous donnant l'occasion de faire du bien. C'est-à-dire, quelle est la réponse de Rabbi Meir? La réponse de Rabbi Meir, elle est extraordinaire. Il dit, mais tu t'imagines qu'Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas pu lui-même les nourrir? Il a voulu nous associer.
dans notre propre bien. Il pourrait le faire lui-même. Seulement, quand il nous a donné l'ordre de faire de la tzedaka, en fait, il nous a remis un supplément dans notre parnassa qui est déjà destiné aux pauvres. Il aurait pu donner ce supplément-là directement aux pauvres. Il le fait par notre intermédiaire pour nous faire mériter. Effectivement, Tournus Rufus, qui était un philosophe grec de l'époque de Rabbi Akiva, posa la question à Rabbi Akiva. Si Dieu aime tant les pauvres, pourquoi ne les nourrit-il pas? Parce que, répondit Rabbi Akiva, Dieu veut nous sauver des affres du Guéhinom, de l'enfer. Alors Tournus Rufus lui répondit, je vais te citer une parabole. Un roi, s'étant irrité contre un de ses serviteurs, l'a fait mettre en prison, en déclarant qu'on ne devait lui donner ni à boire, ni à manger, parce que son serviteur a fauté envers lui. Mais un individu s'est empressé de lui porter à boire et à manger. Et cela n'aurait-il pas soulevé le courroux du roi? Or vous êtes appelés les serviteurs du roi. Comme il est dit, c'est à moi que les enfants d'Israël appartiennent comme serviteurs. Est-ce que vous avez compris l'intention sournoise de ce Tournus Rufus? Vous n'avez pas compris? Si. Quelle est l'intention sournoise? Ça irriterait la personne qui donne à Kadosh Rabbi. Mais ça, c'est la parole. Ça, c'est la parabole. Et ça, c'est le mashal. Et quel est le nimshal? Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Ne faites pas de la tzedaka. N'aidez pas ceux qui souffrent. Parce que s'ils souffrent, c'est qu'ils ont été condamnés à cela. Or, si vous les aidez, vous êtes en train de contrecarrer les desseins divins. Et son intention encore plus sournoise est de dire, si vous, les enfants d'Israël, souffrez tellement, n'oubliez pas qu'on est à l'époque de Rabbi Akiva, il n'y a aucune raison qu'on vous aide, au contraire, vous le méritez. Si vous souffrez tellement, si des fois vous implorez notre pitié, notre miséricorde, n'oubliez pas que Rabbi Akiva, il a été martyrisé. Il a fait. Alors vous implorez en disant, mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Pourquoi vous êtes si méchants, si durs, si terribles, si cruels avec nous? Tournus Rufus est en train de lui dire, mais nous ne faisons que la volonté du roi. Ça fait 2000 ans que ceux qui sont les tortionnaires d'Israël se prennent pour Dieu. C'est ce qu'il est en train de lui dire, c'est son intention sournoise. Ah, vous comprenez d'où vient sortie cette philosophie? Vous savez que cette philosophie, elle est devenue la thèse officielle de l'Église par monsieur. Alors, Augustin. Saint-Augustin. C'est vous qui l'avez dit, moi j'ai dit Augustin. Moi j'ai pas dit le reste. Ok? C'était sa thèse officielle. Pendant les 5 premiers siècles, la chrétienté attendait la disparition d'Israël. Au bout de 5 siècles que ce n'est pas arrivé, alors il y a eu un concile, et ils se sont réunis, alors qu'est-ce qu'on fait? Les Juifs continuent à vivre. C'est un problème, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a là-bas un monsieur qui s'appelle Augustin, et il leur a dit, écoutez, l'équation est très facile à résoudre. Il ne faut pas qu'ils disparaissent. Ah, tu es hérétique? Non, au contraire. Il faut les faire souffrir. Parce que ils portent le témoignage de leur malédiction. Et donc à partir de maintenant, il faut qu'ils soient des juifs errants qui subissent tout, mais gardez-les en vie. Comme ça, ils pourront continuer à témoigner de leur hérétisme, de ne pas avoir reconnu le roi Mshella. D'accord?
Et c'est ça, cette philosophie, elle est puisée déjà dans ce que Tournus Rufus est en train de dire. Alors, quelle est la réponse? Rabbi Akiva répondit, moi aussi je vais te présenter une parabole. Tu t'es trompé. Dans le machal que tu as donné, tu t'es trompé. Un roi irrité contre son fils l'a mis en prison en interdisant qu'on lui apporte à boire ou à manger. Et un individu s'est néanmoins empressé de lui donner à boire et à manger. Le roi n'en aurait-il pas été heureux de savoir que finalement en cachette quelqu'un s'est occupé de son fils, qu'il aimait tellement, et il était torturé à l'idée que son fils avait été puni, il n'avait pas le choix, mais il était torturé à cette idée que quelqu'un s'occupe de son fils, n'en récompensera-t-il pas l'individu en question? Tu t'es trompé sur le machal. Alors, quel est le problème? Alors, Rabbi Akiva dit, or nous sommes appelés les enfants de Dieu, comme il est écrit, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Mais Tournus Rufus, il a appris la philosophie. Alors il répond à Rabbi Akiva, vous êtes appelés tantôt enfants, tantôt serviteurs. Parce qu'il y a un verset, dans notre paracha, on est marqué Avadim. Dans la paracha de la fin de la Torah, il est marqué qu'on est Banim. Banim atem Hashem Elokechem. Alors, toi tu veux choisir la définition de Banim, moi j'ai choisi la définition de Avadim. Chacun à son bord. D'accord? Quand vous accomplissez la volonté de Dieu, voilà, il découvre ses cartes, ce monsieur. Quand vous accomplissez la volonté de Dieu, vous êtes appelés ses enfants. Et lorsque vous ne l'accomplissez pas, ses serviteurs. Or, à l'heure actuelle, nous, les Romains, vous ne l'accomplissez pas. Donc vous êtes des Avadim. Donc c'est ma parabole qui est la bonne. Et pas la tienne, Rabbi Akiva. C'est une discussion serrée, d'accord? Elle est serrée, cette discussion. Et est-ce que les Juifs savent répondre? C'est ça le problème. Est-ce qu'on sait répondre? Parce que c'est une discussion serrée, vous comprenez l'histoire? Il a raison, finalement. Ah, voilà, il fallait s'y attendre. Il a raison. Qui a raison? Dans le chat, au niveau Qui a raison? Au niveau chat, si on accomplit la volonté, c'est ce qu'on dit, on lit dans... Au niveau du pshat, a priori, il a raison, c'est ça qui est problématique. Alors, est-ce qu'on a, nous, une réponse à apporter à qui? À nous-mêmes. Parce que tout ça, c'est pas enseigné seulement pour qu'on ait quelque chose à dire aux autres, mais d'abord qu'on ait une réponse à soi-même. Alors, vous voulez la réponse? Et Rabbi Akiva de répliquer par une série de versets tels que, vous avez toutes les citations, prenez votre Bible et allez les vérifier, d'accord? C'est le moment. Vous avez ici toutes les justifications amenées par Rabbi Akiva, qui démontrèrent que, bien au contraire, les Juifs restent les enfants de Dieu, même s'ils n'exécutent pas toutes les lois du Seigneur. Et ça a donné lieu à une discussion talmudique très serrée entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda à propos de Rabbi Meir. Donc c'est la Iloula dimanche. Où Rabbi Meir amène des versets pour prouver précisément que quoi qu'il arrive, les Béné Israël restent les Banim. C'est-à-dire que qu'est-ce que Tournus Rufus a voulu laisser entendre? Qu'on avait perdu notre titre de Banim. C'est vrai que des fois, dans la Torah, on est appelé Avadim, des fois on est appelé Banim, et comme a dit Abraham, on peut, à la rigueur, penser que quand on fait la volonté de Akadosh Baruch Hu, on est appelé Banim, on est gentil. Quand on n'a pas fait on est Avadim, parce qu'on a fait la volonté de Akadosh Baruch Hu. Mais Tournus Rufus a compris que c'est ou. C'est-à-dire qu'il y a un temps où on était Banim, c'est le grand cadeau que nous font
messieurs du Vatican lui disant, oui, on reconnaît que vous avez été le peuple élu. Mais ensuite, vous avez été le peuple déchu. Vous avez été le peuple élu, mais vous êtes le peuple déchu. C'est-à-dire que même quand vous êtes Avadim, vous restez néanmoins des banim. La réponse de Rabbi Akiva est de dire, hé, tu te trompes. On n'a jamais perdu notre titre de banim. Jamais. Il est possible que des fois les banim deviennent avadim. Mais dans notre paracha, on apprend que ce n'est jamais définitif. Et que finalement, le Eved Ivri, il se libère au bout de 7 ans, ou il se libère pendant l'Yovel, ou il se libère avec la mort de celui qui l'a rendu esclave. Dans tous les cas, ça se termine. C'est-à-dire qu'on retrouve notre caractère de banim. Parce que le caractère de banim, alors regardez, qu'est-ce qu'est l'idée profonde qui se cache derrière la réponse de Rabbi Akiva? Parce qu'il faut que les Juifs quand même sachent quoi répondre. Est-ce qu'un père peut décider que son fils n'est pas son fils? Que non. Et est-ce qu'un maître peut décider que son esclave n'est pas son esclave? Non. Bien sûr que oui. Madame Estelle, c'est clair. Un maître peut libérer son esclave. L'esclave n'est pas quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas une définition de l'essence de l'homme. C'est une définition de sa condition présente. Mais avant d'être esclave, il n'était pas esclave. Après que son temps d'esclavage se termine, il n'est pas esclave. Tandis que être l'enfant de son père, c'est quelque chose qui est définitif, irréversible, des fois même irrémédiable. Mais enfin, c'est autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Que c'est ce que Rabbi Akiva est en train d'expliquer à ce rachat, Tournosrophos. Tu penses que si on est devenu Avadim, parce qu'on a été vendu en esclavage, à qui? Au Goïm. D'accord? C'est ce que l'Or HaChaim HaKadosh a expliqué. Ça veut dire qu'on a perdu notre titre de fils. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, messieurs les Romains? Ça veut dire qu'en réalité, un fils n'est pas le fils de son père. Pour vous, la condition de fils, c'est pas quelque chose qui est, comment dirais-je, irréductable. Vous comprenez? Pour vous, non? Il est possible qu'un jour on dise que c'est son fils, et un jour on dise que c'est pas son fils. Mais ça, c'est impossible. Mais référons-nous à la paracha sur le fils rebelle. Lorsque le fils était rebelle, les parents n'ont pas hésité à le présenter au Bédine pour le déchoir de toute... Abraham, vous avez une très belle remarque. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce fils rebelle, Ben Sorer ou Moré, ok? Si quelqu'un l'attrape en train de voler, pas son père et pas sa mère, quelqu'un l'attrape en train de voler, quel est son din? Prison. Quoi? Non, ça n'existe pas la prison. Il a pidé. Quoi? Il n'y a pas de calette. Pas du tout. Le Bédine, non? Pas du tout. Il doit rembourser ce qu'il a volé. Ah oui. C'est tout. C'est tout. On lui fait travailler chez Alama Colette parce qu'il a volé une bouteille de cola. Travaille à la Macolette 1 heure, tu rembourses la bouteille de cola. Plus peut-être un cinquième. Ça se termine. Ça se termine par là. Et si le père et la mère amènent leurs fils devant le Bédine, tout d'un coup il est chayav mita. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris ma question? Vous avez compris ma question ou pas? L'histoire du Ben Sorer ou Moré, c'est une histoire phénoménale. Pourquoi? Parce que le Ben Sorer ou Moré, d'après le principe simple de la halakha, il a pratiquement, maximum, on lui fait rembourser, on lui fait travailler. On lui dit, allez, rembourse, c'est tout. Si son père et sa mère l'amènent devant, en disant, voilà, il ne nous écoute pas, il vole, avec ce qu'il vole, il achète de la viande, du vin, il s'enivre, et truc, tout. Si quelqu'un d'autre l'avait attrapé, mais il lui serait rien arrivé à ce bonhomme-là. Rien. Maximum, il aurait travaillé pour rendre. Mais est-ce qu'on punit quelqu'un d'avoir mangé beaucoup de viande?
Moi, je ne connais pas de... Si vous connaissez une halakha pareille, dites-moi. Est-ce qu'on paye quelqu'un? Est-ce qu'on punit quelqu'un de s'être enivré? Non. Je ne connais pas de halakha pareille. Ok? Et puis voilà que le père et la mère le font, et tout d'un coup, il est chayav mita, makara. Parce que c'est le père et la mère qui endossent la responsabilité de ce qui se passe avec leur fils. C'est-à-dire que là, c'est une autre affaire. C'est parce que c'est bien leur fils que le père et la mère en arrivent à une situation où ils disent on n'est plus capable d'arrêter le processus. Donc ça se passe à un autre niveau. Ils restent leur fils. Et c'est leur propre punition. Ce qu'ils font est leur propre punition. Imaginez-vous un père et une mère qui amènent leur enfant au Bedin pour qu'il le tue. C'est leur propre punition. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait de façon objective. Parce que ce qu'il a fait de façon objective, s'il avait été attrapé par la police, alors maximum, on lui a dit, ben travaille et rembourse, c'est tout. C'est autre chose, Ken. Je voudrais revenir au cas de la discussion avec Rabbi Akiva. Oui. De la même façon qu'on est toujours les enfants de Akadosh Baruch Hu, on reste toujours les serviteurs de Akadosh Baruch Hu. C'est pas, on n'était pas avant. Mais c'est avant de sortir d'Égypte, disons qu'on est les serviteurs du Pharaon. Mais c'est la grande machloket, c'est pas le même plan. Pourquoi? Parce que ce que Tournus Rufus a voulu dire, c'est que si vous arrêtez de faire la volonté de Akadosh Baruch Hu, donc vous arrêtez de faire les mitzvot, vous n'êtes plus considérés comme ceux qui le servent. Ok, mais ça n'atteindra jamais notre qualité d'être les enfants de Akadosh Baruch Hu. Jamais. Un fils, il peut être un mauvais fils, il continue d'être le fils de son père. Si le bon fils, c'est le fils de son père, s'il a un mauvais fils, c'est le fils de son père. Quoi qu'il arrive, il est toujours le fils. Et ça, c'est la machloquette essentielle avec Tournus Rufus. Tournus Rufus essaye de prétendre qu'on a perdu notre titre d'être les enfants de Akadosh Baruch Hu. Rabbi Akiva lui dit, mais pas du tout, ça n'existe pas ça. Depuis quand un fils arrête d'être le fils de son père? C'est faux. On pourrait ajouter que être serviteur de Dieu, c'est une qualité. Aussi. Mais alors comment expliquez-vous la paracha où si vous accomplissez la volonté de Dieu, vous aurez les bénédictions, sinon vous avez des malédictions? Pas de problème. Des fois, un père corrige son fils. Abraham, ça n'a rien à voir. Des fois, un père corrige son fils, mais il le corrige parce que c'est son fils. Si c'était le voisin qui avait fait ça, il n'aurait rien fait. C'est ce que Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire, au contraire. Il dit, pourquoi vos actes sont si importants à mes yeux? Pourquoi je fais attention à chaque détail de votre vie? Parce que vous êtes mes enfants, vous me représentez, vous êtes tenus du Kiddush Hashem, ou sinon, vous ne m'intéressez pas, faites ce que vous voulez, allez au bout de la terre. C'est au contraire la preuve que Akadosh Baruch Hu nous reconnaît comme étant ses enfants. C'est exactement le contraire. C'est parce qu'on est ses enfants que quand on ne fait pas sa volonté, on est puni. C'est exactement comme le père qui punit son fils lui dit, mais tu n'as rien fait au fils du voisin. On a fait les mêmes bêtises, on a cassé tous les carreaux des gens. Et pourquoi tu lui fais rien? Il dit, parce que c'est pas mon fils. Toi, tu es mon fils, je te corrige. Lui, c'est pas mon fils, je peux rien faire. C'est son problème, c'est le problème du voisin, c'est pas le mien. Moi j'ai une question. Pourquoi on est appelé Avadim à la sortie d'Égypte? Le terme Avadim, oui. Quand il s'approprie au peuple d'Israël, c'est pas le même que les Avadim en général, non? Il y a quelque chose dans ce Avod là, cet Avoda là. Vous parlez de... Pourquoi est-ce qu'on a quand aussi le titre de Avadim? Parce que le Rav Kook explique... le Rav Kook explique que toujours dans notre conscience, on doit avoir présent l'idée que même si on ne comprend pas ou si ça ne nous est pas facile, on est tenu de servir à Kadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui pensent que servir à Kadosh Baruch Hu, ça se passe quand ça te plaît, quand ça te convient, quand c'est gentil, quand ça ne me demande pas trop d'efforts, ni de me lever le matin, ni de manger kasher, ni de dire la vérité. Alors, je suis prêt à faire
mitzvot, et pourquoi pas, quand j'ai le temps, ou quand ça me convient. Alors dit le Rav Kook qu'il faut savoir une chose. N'oublions jamais qu'on a aussi cette condition où nous sommes tenus de respecter la volonté de Akadosh Baruch Hu de façon absolue. Comme un évêque qui est tenu de faire la volonté de son maître. De temps en temps, on a besoin de ce filet de rattrapage. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, tu sais, j'aurais bien voulu, mais c'est trop difficile. » C'est difficile ou pas difficile? Sache une chose, c'est qu'envers Akadosh Baruch Hu, tu lui dois ta vie, tu lui dois donc obligatoirement de le servir. Que ça te convienne, ça ne te convienne pas, des fois c'est plus facile, ça c'est plus difficile. Tout ça c'est vrai, tout ça c'est pas évident, tout ça des fois ça demande des efforts, et des fois même, on paye un prix lourd pour ça. Peu importe, tu es évêque. Il faut toujours se rappeler ça. Mais fondamentalement, on ne perd jamais notre définition et notre condition de banim. Parce que ça, c'est irréductible. Et ça, c'est la machloquette avec ton srofus. C'est la machloquette avec les goyim qui nous ont dit qu'il y a 2000 ans, on a perdu notre définition d'être Béné Israël. Qu'on n'est plus les enfants de Akadosh Baruch Hu. On l'a perdu, ce titre. Un titre d'être les enfants d'eux ne se perd jamais. On n'a pas, on n'est pas on n'a pas ou l'un ou l'autre. C'est ce que Rabbi Akiva a répondu. Shabbat Shalom.